Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, on est ici à Saskatoon, dans l'hôtel Saskatoon. Il y a une grande conférence ici qui se passe à Saskatoon, c'est les investisseurs immobiliers, c'est l'ensemble des experts qui investissent en immobilier dans la province de Saskatchewan. Alors moi je suis ici pour avoir la bonne information. On dit que l'information est la clé de la réussite, donc je suis curieuse, alors je vais rejoindre le groupe pour entendre un peu les informations sur comment investir dans l'immobilier. Alors suivez-moi dans l'intégralité de cette conférence. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Quels secrets cachent les investisseurs immobiliers de la Saskatchewan pour prospérer dans un marché en plein essor? Lors de ma rencontre avec les investisseurs locaux, j'ai découvert que l'immobilier en Saskatchewan ne se limite pas seulement à de vastes étendues, mais la Saskatchewan est un terrain fertile pour ceux qui savent où chercher et où déceler les pépites, là où d'autres ne voient que des plaines infinies. Ma rencontre avec ces visionnaires m'a permis de comprendre les stratégies qui transforment cette province en une véritable mine d'or pour l'immobilier. Ces investisseurs immobiliers m'ont révélé un marché en plein essor que beaucoup de personnes ignorent encore. Et ce n'est qu'après avoir rencontré ces investisseurs locaux que j'ai réalisé à quel point cette province regorgeait d'opportunités insoupçonnées. Bonjour et bienvenue sur Mon Éducation Financière. Je suis Marie-La Tézina. Mon Éducation Financière est une chaîne d'information sur l'investissement et sur la gestion des finances. Dans cette vidéo, je partage ma rencontre avec les investisseurs immobiliers de la Saskatchewan qui a été bien plus qu'une immersion dans le monde de la pierre où j'ai découvert une communauté d'entrepreneurs audacieux qui, brique par brique, construisent un avenir prometteur. Entre défis locaux, opportunités insoupçonnées et stratégies innovantes, ces entrepreneurs ont aussi dévoilé les coulisses d'un marché en pleine évolution, là où chaque investisseur raconte une histoire de passion et de résilience. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de sortir de ta zone de confort pour chercher des opportunités qui t'attendent et qui vont transformer ta vie et celle de ta communauté. Ensemble, bâtissons un monde meilleur. D'après une déclaration de Robert Kiyosaki, le futur ne s'improvise pas, il faut le créer. Il y a aussi un adage qui dit, si tu veux bien cueillir les champignons, il est essentiel de connaître les bons coins pour dénicher des informations pertinentes et précises pour les trouver. Je voulais savoir comment les gens investissent dans l'immobilier en Saskatchewan, quelles sont les étapes, quels défis ils rencontrent, quelles stratégies ils utilisent pour réussir et comment ça se passe ici au niveau provincial. J'ai fait des recherches et j'ai été invitée à m'inscrire à la conférence annuelle de l'Association des investisseurs immobiliers de la province. Robert Kiyosaki dit que le plus grand risque que tu peux avoir, c'est de ne pas prendre les risques du tout. C'est un projet ambitieux, n'est-ce pas? Et bien comme par ailleurs, certaines informations ne sont pas gratuites. Ça vient avec les coûts. Donc, j'ai dû acheter mon billet pour participer à cette conférence qui réunissait les grands investisseurs immobiliers de toutes les catégories de maisons dans la province de la Saskatchewan. Dans cette salle d'immeuble, on avait les propriétaires d'immeubles d'appartements ou les représentants, les propriétaires de maisons, les propriétaires de condos, les propriétaires d'immeubles commerciaux et d'autres. Qui j'étais dans cette salle de conférence? Une simple citoyenne, une simple personne, mais curieuse de savoir ce qui se passe ailleurs, à la recherche de la bonne information pour voir si c'était possible. Si ce n'était pas pour notre génération, ça serait peut-être pour nos enfants, pour leur montrer la voie et surtout pour vous montrer que la porte était ouverte et que la chance était donnée à tout le monde. C'était vraiment excitant pour moi. Je savais que j'étais au bon endroit et je me sentais petite parmi les millionnaires autour de moi. Ils étaient gentils et surtout j'étais impressionnée par leur simplicité et leur esprit ouvert à donner des informations.
D'autres aussi peuvent penser que certains types d'investissement est réservé seulement à une certaine catégorie de gens et c'est difficile de pénétrer certains marchés. Je vous encourage à la recherche de la bonne information pour réaliser vos rêves. C'est souvent perçu comme simple, mais la recherche de la bonne information cache en réalité plusieurs astuces pour être véritablement efficace. Je suis allée à cette conférence pour entendre ce qui se passe de l'autre côté, du côté des investisseurs immobiliers. Ce sont des gens qui nous fournissent des appartements et des maisons que nous louons. Oui, dans cette rencontre, j'étais intentionnelle. Je suis allée voir si ces opportunités étaient aussi possibles aux immigrants. Robert Kiyosaki dit que la plupart des gens ne s'enrichissent jamais simplement parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître les possibilités qui s'offrent à eux. Comment tu vas savoir des opportunités qui s'offrent à toi si tu ne sors pas de ta zone de confort? Je voulais expérimenter les conseils de Robert Kiyosaki. Il nous demande de s'éduquer financièrement, de chercher des opportunités qui s'offrent ailleurs. Dans cette conférence, j'ai beaucoup appris et j'ai même trouvé de bons contacts. Il y a des gens qui m'ont même dit qu'on avait besoin de la visibilité des minorités pour travailler ensemble au développement de la province. La province de Saskatchewan travaille à promouvoir la diversité et une de leurs stratégies pour le faire est de favoriser le logement pour maintenir la stabilité des familles et des personnes qui arrivent dans cette province. Pour ce faire, il y a des programmes de soutien financier à différents niveaux pour atteindre ces objectifs de logement. C'était une très bonne nouvelle pour nous en tant qu'immigrants. Mais mon plus grand regret dans la salle était que je n'ai pas trouvé un seul investisseur africain ni une association qui pouvait être qualifiée pour obtenir cette aide financière pour le développement des logements. Peut-être qu'ils étaient absents dans la salle, mais en tout cas pour moi, ce jour-là, je n'ai trouvé personne. Les amis, sortons de nos zones de confort. Cela montre à quel point nous privilégions nos présences à des rencontres de communautés pour des barbecues ou pour d'autres choses, au détriment des choses qui pouvaient nous avancer. Lors de cette conférence, il y avait aussi une période de questions où on demandait aux gens s'ils avaient des suggestions en matière de logement. Je me dis que si les gens ne sont pas présents, comment voulez-vous que les autres puissent connaître nos besoins? Sortons de nos zones de confort. Ne vous arrêtez pas seulement à faire des rencontres de communautés pour des circonstances de deuil ou au déménagement, au barbecue ou d'autres choses, ou seulement à faire de simples bavardages pour des jalousies inutiles. Voyons plus loin à ce qu'on fait déjà. Sortons de nos zones de confort. Renseignez-vous pour saisir des opportunités qui s'offrent à tout le monde. Cherchez la bonne information pour résoudre vos problèmes. Prenez des risques, trouvez les bonnes personnes qui ont ce que vous voulez, frappez à la porte des institutions qui peuvent répondre à vos questions. Les opportunités ne se présentent pas, il faut les créer. J'ai regardé dans la salle et j'ai compté que 3 Africains, y compris moi-même. Une salle qui réunissait au moins 300 personnes. Par mon constat, je me suis demandé s'il n'y avait pas des Africains qui investissaient en immobilier en Saskatchewan. Sinon, les 2 Africains que j'ai rencontrés là-bas étaient des property managers des grandes compagnies et pas des investisseurs. Pendant la pause, la première personne qui m'a approché m'a demandé combien de portes j'avais. Ce sont des gens qui parlaient de 88 portes, c'est-à-dire des unités qu'ils louent. Une autre personne m'a dit qu'il avait 300 portes, l'autre 800 portes et une autre 5000 portes dans la province. C'était vraiment excitant de se retrouver parmi les gens qui t'inspiraient. J'ai demandé à la dame qui avait 88 portes comment elle faisait pour gérer tout ça. Elle m'a répondu qu'elle avait embauché un property manager pour s'occuper de tout et elle avait un contrat avec une compagnie de rénovation pour des réparations. I have kids, disait-elle. I have to take care of my kids. They are young. I have kids. I have to take care of my kids. They are young, disait-elle.
Elle s'occupe de sa famille, de ses jeunes enfants, mais chaque mois, les revenus locatifs tombent dans son compte bancaire. La différence entre toi, moi et cette dame est qu'elle était visionnaire, elle a pris l'action tôt et elle a investi son salaire et celui de son mari pour acheter des actifs qui vont lui générer des revenus passifs. Aujourd'hui, ces appartements lui donnent des revenus passifs et le temps pour s'occuper de ses enfants. J'aime l'idée de créer des actifs qui vont acheter ton temps et faire travailler ton argent pour toi. Une autre chose que j'ai apprise dans cette conférence est que les organisations à but non lucratif sont plus favorisées pour la taxe et d'autres choses par la ville. La ville de Regina a des terrains et des bâtiments. Je n'en dirai pas plus sur ça parce que le projet n'est pas encore finalisé. De l'autre côté, il faut savoir que la meilleure façon de prédire l'avenir est de les créer. Et pour les créer, il faut avoir la bonne information. L'ignorance est l'ennemi numéro 1 de la richesse. Pendant la conférence, on nous a lu un rapport qui disait que sur 100% des logements fournis au Canada, 95% sont fournis par les investisseurs privés et seulement 5% sont fournis par les gouvernements. Pour ce faire, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de travailler avec les investisseurs privés pour résoudre les problèmes de logement. Le gouvernement doit leur donner de l'appui financier et les faciliter des procédures administratives comme des permis, la taxe et d'autres choses. Alors, cela veut dire quoi pour toi? Si tu veux participer au développement de la province comme investisseur immobilier, sache que c'est possible pour toi. Il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner avec des conseils, avec des procédures administratives pour réaliser ton rêve. Cela peut aller d'une seconde maison dans ta cour à un immeuble d'appartement. Voilà mon partage sur ma recherche d'informations. N'oublie pas de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Pour l'instant, merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!